après. Donc, à partir de maintenant, vous êtes évidemment les bienvenus. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Vous êtes déjà un petit nombre, mais qui va sûrement évoluer. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Pierre Pironnet. Je suis le fondateur de l'école de relaxation biodynamique. En 2 mots, j'ai un grand parcours dans les arts martiaux. Je suis professeur d'aïkido. J'ai pratiqué pendant plus de 37 ans. Et depuis les années, on va dire 1995, j'ai abordé une branche dans l'art martial qui m'a amené à travailler sur le corps, qui, comme vous le verrez par la suite, m'a apporté beaucoup de choses. Et dans les années 2000, j'ai développé l'école de relaxation biodynamique. On y reviendra bien évidemment. Et le programme, il y en a 2. Il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps, qui sont déjà formés, qui sont même peut-être praticiens ce soir, ou qui sont techniciens, ou qui me suivent à travers de nombreux stages qu'ils ont fait avec moi. Je voudrais juste leur rappeler que l'école de relaxation biodynamique va prendre un tournant important. Donc ça, c'est intéressant. Et ce soir, nous allons aborder évidemment des sujets qui vont se mêler aussi à toute cette pratique. Ce soir et pendant 5 jours, je vais vous proposer de découvrir évidemment tout l'aspect quantique avec notre ami Cédric qui va arriver dans un moment. Demain, nous recevrons Françoise Deschaux, spécialiste du corps médical, infirmière, mais aussi qui propose des tas de choses sur comment se libérer des douleurs par des techniques parallèles, que ce soit de l'hypnose ou d'autres techniques. Mais vous verrez qu'avant le médicament, elle a vraiment des choses très intéressantes à vous proposer. Donc ça, c'est demain à 20h30. Mardi, nous aurons la présence de Myriam Truffy, qui a un chemin extraordinaire avec la pratique de relaxation biodynamique, mais qui surtout a été formée à l'école de l'équilibre postural par Pierre Groslo et bien d'autres, et qui vous montrera comment des fois on a des douleurs simplement parce que le corps n'est pas en équilibre et qu'on peut déjà lui redonner des choses intéressantes, et elle vous dira ô combien la pratique de relaxation biodynamique peut vous aider à entretenir cela. Et puis enfin, mardi, donc ça c'est avec Myriam, mardi, et mercredi, je vous proposerai de comprendre ce que j'appelle les 9 piliers systémiques, je dirais, du comportement avec les émotions et tout ce qu'on peut associer par les pratiques de bien-être. Et vous verrez que tout ça a un sens et que tout ça s'appuie sur 9 grands piliers. Et pour que vous puissiez mesurer l'efficacité de ce que je voudrais vous transmettre et qui a évidemment apporté beaucoup, eh bien, c'est que je vais vous faire découvrir pendant 35 minutes comment ça se passe dans le corps et surtout ô combien ces pratiques pourraient véritablement déjà vous apporter au cours de cette soirée. Vous verrez que ça va changer déjà beaucoup de choses en vous. Votre nuit sera différente. Et vous verrez que si on applique ça sur un temps plus ou moins long, avec des pratiques régulières, on peut changer des choses tout à fait intéressantes. C'est ce que vous expliquerez le jeudi avec un accompagnement sur 21 jours. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Au-delà de ça, je vous parlerai de ce que nous mettons en place, évidemment, sur le mois de mai, y compris d'ailleurs avec Cédric, et ensuite sur le mois de juin et début juillet. Voilà, donc soyez très attentifs. Si vous n'avez pas l'occasion de faire toutes les soirées, vous aurez chaque matin un replay, et ça c'est important, et ce replay vous permettra de revoir ce qui a été réveillé. Et c'est très important parce que quand je vais vous emmener, moi, dans les pratiques corporelles, tout ce que vous aurez vu sera totalement en lien avec ce que nous allons faire. C'est pour ça que la pratique que je vais vous proposer à partir de mercredi va être d'un niveau vraiment supérieur à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et c'était l'objectif de ce grand passage avec les pratiques que j'enseigne, mais aussi celles que d'autres font et que nous aurons le plaisir de découvrir. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On va commencer dès maintenant. Et je vais donc accueillir avec moi Cédric. Alors j'espère qu'il peut nous rejoindre. Cédric. Je suis là. Ah, bonsoir Cédric. Alors c'est un grand plaisir
de t'avoir. J'ai eu la chance de te rencontrer sur un autre webinaire. Alors, c'est pas toi qui l'animais, mais tu es intervenu. Il se trouve que je suis intervenu juste après toi. Et nous nous sommes rencontrés le lendemain, parce que j'étais d'ailleurs en montagne. Et voilà, tu m'as apporté des choses qui, moi, m'ont, je dirais, presque bousculé. Et depuis, tu m'as fait part de choses et je m'aperçois que déjà dans mon évolution, il y a des choses qui ont beaucoup changé, évolué. Et je voudrais juste te rappeler que tu vas nous parler de l'homme ou la femme Sigma, hein, qui est en lien avec notre état d'énergie. Tu vas nous parler de fréquences et de la réalité de ce que nous développons, c'est-à-dire selon les fréquences qu'on a intérieurement. On va parler évidemment de cerveau, de cœur, donc ça c'est ce qui vous permet d'aller vers ce que j'appelle la partie créative de vous-même. Et on verra que tout ne se fait pas simplement sur le plan mental, mais sur des niveaux beaucoup plus intégrés, et particulièrement avec le cœur. Et puis enfin, il vous parlera de diagonale, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous avançons, que nous prenons pas des décisions. Et on verra que tout ça est aussi en lien avec des choses de la famille. Et vous verrez que c'est très, très pertinent. Il va vous amener à la fois son histoire, une partie scientifique, et puis on prendra évidemment un temps, et ça va être vraiment la chance de tous ces 5 jours, c'est que non seulement on va répondre à vos questions, mais on va vous proposer ce qu'on appelle des live coaching, c'est-à-dire que pour ceux qui voudront, eh bien, on vous donnera la parole et puis vous pourrez en live poser des questions. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait, comme nous allons le faire ce soir. Donc, voilà, nous sommes déjà un certain nombre. Je vais laisser la place à Cédric. Et pour ceux qui nous écoutent, eh ben, vous pourrez, je vous rappelle, réécouter ce programme pendant 48 heures. Donc, voilà, si vous êtes un petit peu occupé, n'hésitez pas à le réécouter dès demain. Bonsoir Cédric, je vais te laisser la parole. C'est un grand plaisir de t'accueillir avec moi et avec nous ce soir. Merci à toi d'être là. Merci Pierre pour ton invitation. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées sur cette conférence ce soir. Personne n'est là par hasard et vous allez avoir l'occasion de les découvrir dans quelques instants. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Cédric Agbouton. J'ai une double nationalité béninoise et française et mon histoire a commencé en France en octobre 79 par ma naissance. Et donc, 19 jours plus tard, je suis rentré en Afrique avec ma grand-mère et je n'ai pas arrêté de faire des navettes entre les deux pays. Donc, je suis un peu comme un joueur de tennis qui est aussi bien à l'aise sur gazon que sur la terre battue. Alors, jusqu'en 2015, j'étais cadre financier de multinationales. Donc, je travaillais en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin et au Togo, pour une multinationale qui fait du pain haut de gamme. Donc, si on doit comparer à des industries européennes, c'est un peu comme si je travaillais chez Lamborghini ou chez Ferrari. Et à l'époque, je gagnais jusqu'à 67 000 € net de mois. Ça peut paraître exagéré, aberrant, mais quand vous prenez le football, vous avez des joueurs de Ligue 2, qui n'est même pas le championnat de Ligue 1, qui gagnent jusqu'à 100 000 €, voire plus le mois. Donc, quand notre référentiel d'estimation du salaire est le salariat, on peut penser que les revenus des autres sont exagérés, mais tout dépend du contexte dans lequel on se passe. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un qui gagne autant d'argent part du salariat? En fait, j'ai vécu un véritable traumatisme en juin 2012. Figurez-vous qu'un matin, j'ai reçu un fax qui me demandait de procéder au licenciement de mon DG. Et mon DG, c'était un Français qui avait plus de 20 ans d'ancienneté dans la maison, dans le groupe, et c'est lui qui m'avait embauché 8 mois avant. Et donc, quand j'ai procédé au licenciement de mon DG, un monsieur qui gagnait à peu près 200 000 € net le mois, tout s'est effondré dans ma tête. En fait, l'éducation que j'ai eue, où on m'a appris, il faut que tu ailles à l'école, que tu travailles bien, que tu aies des diplômes et que tu cherches une grosse boîte pour avoir un très bon revenu et une belle vie. Tout s'est écroulé ce jour de juin 2012. Et à partir de ce moment, je suis passé dans un état de stress permanent
parce que j'ai compris que ce qui est arrivé à mon patron pouvait m'arriver aussi. Et c'est à partir de là que la vie m'a fait prendre des cheminements pour retrouver mon état de quiétude. Et c'est cette belle aventure-là que je veux vous faire découvrir avec les points saillants aujourd'hui. Donc, on va parler d'émotion, on va parler d'énergie, on va parler de quantique. Donc, on va expliquer c'est quoi la quantique et vous allez voir comment est-ce que de manière délibérée, j'utilise aujourd'hui ce pouvoir-là pour créer ma vie comme je le veux. Et comme j'ai réussi à modéliser la création de vie que je veux, toute personne qui veut changer sa vie, qui veut réaliser ses rêves de manière précise, peut utiliser mon modèle et s'en inspirer pour faire tout ce dont elle a envie. Alors, je vais partager l'écran. On va partir tout de suite dans du concret. Partage l'écran. Alors, Pierre, tu vois mon écran? Oui. Partage. Très bien. Alors on va commencer. Oui. J'espère que les autres peuvent également le voir. Est-ce que vous pouvez juste me mettre dans le chat si vous voyez bien l'écran de… voilà. C'est bon pour eux? OK. Ça marche. Parfait. OK. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Oui, c'est parfait. Donc, merci. Voilà. Je te laisse la parole. Voilà. Donc, par déformation professionnelle, étant donné que j'ai été cadre financier pendant de longues années, je suis plus à l'aise avec mon outil de base qui est Excel. Donc, d'autres utiliseraient PowerPoint, etc. Je sais l'utiliser aussi, mais je ne suis pas très à l'aise avec, donc je préfère utiliser l'outil qui m'est le plus familier. Et vous allez voir que dans nos vies, nous utilisons toujours les choses qui nous sont les plus familières ou nous fuyons celles qui nous embêtent. On va commencer par la notion d'acidose. Donc, l'acidose, ce n'est pas une maladie, c'est un état de notre corps. Le corps humain est composé à 70% d'eau pour les adultes et jusqu'à 95% d'eau pour les bébés. Donc, quand je dis Pierre ou quand je dis Cédric, je suis en train de m'adresser à de l'eau en mouvement. Nos yeux voient de la chair, des cheveux, etc. Mais en réalité, nous sommes de l'eau qui bouge. Et cette eau qui est à l'intérieur de notre corps ne doit jamais s'acidifier. Quand cette eau s'acidifie, le corps se retrouve dans un état qu'on appelle acidose. Et quand le corps il est en acidose, il va réaliser une régulation, un autopillage de tout ce qu'il y a comme réserve en sels minéraux et en oligo-éléments au niveau des éléments de notre organisme qui en comportent le plus. Donc, ça va être le cartilage, ça va être le tissu conjonctif, ça va être le cartilage, les tissus conjonctifs, et puis, j'ai oublié sur le coup. Alors, en fonction des organes, il y a la quantité d'eau qui varie. Donc, si je prends les dents, nous n'avons que du 10% d'eau là. Si je prends le placement, on peut monter jusqu'à 90% d'eau. Si je prends les muscles, on a 75% d'eau. Donc, quand le pillage se réalise au niveau de certains de ces organes-là, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va lancer une alerte qu'on appelle la maladie. La maladie, c'est une demande de prise en charge. C'est un peu comme quand vous avez le voyant orange de votre tableau de bord de voiture qui s'allume pour vous demander de passer à la station. Donc, le voyant orange n'est pas un danger, c'est juste une indication qu'il faut faire quelque chose dès que possible. Et donc, au niveau du corps humain qui contient de l'eau, quand l'acidose est poussée, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la maladie associée à l'organe qui a été pillé en sels minéraux et oligo-éléments. Donc, si c'est les dents, la personne va faire la carie dentaire. Si c'est les poumons, la personne va avoir des problèmes respiratoires. Si c'est au niveau du foie, la personne peut développer la cirrhose.
Si c'est le sang, on peut aller jusqu'à la leucémie. Si c'est le cerveau, c'est tout ce qui est Alzheimer, AVC. Si c'est le cartilage, on va parler d'arthrose et tout ça. Donc, voilà un peu comment les maladies, elles se développent. Et à côté, je vous ai mis les différents états du corps humain en fonction de l'énergie qu'il a parcourt. Donc, c'est un appareil qu'on a pris pour mesurer le niveau d'énergie dans le corps humain, le niveau de rayonnement du corps humain en fonction de l'émotion dominante. Donc, vous allez voir que les deux émotions les plus positives que l'être humain peut expérimenter, c'est la joie, qui est l'émotion 4, et l'état d'amour, qui est le numéro 9. Tous les autres états, ce sont des états bizarres qui créent de l'acidose. Ce sont des états où le corps est en émotion négative. Donc, vous avez la colère, la peur, le dégoût, par exemple. Et en bas ici, vous avez le mépris, l'arrogance, la honte et la jalousie. Donc, si un de vos voisins a acheté une belle voiture et que vous êtes jaloux du voisin, en fait, vous êtes en train de vous rendre progressivement malade et avec le temps, vous allez développer une de ces maladies-là en fonction de l'organe qui a pris cette acidité. Donc, après avoir abordé la notion d'acidose, nous irons regarder les causes d'acidose. Donc, il y a 4 grandes causes pour l'acidose. La première cause, c'est la pollution électromagnétique. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui produit des rayonnements électromagnétiques dans notre environnement. Il y a le téléphone portable, il y a les câbles électriques, il y a le frigo, la télé, les prises, tous les appareils que nous avons à la maison, les lignes haute tension qu'il y a dehors, etc. Ces appareils-là et ces dispositifs émettent des radiations qui cassent les molécules d'eau que nous avons à l'intérieur de notre corps et ça crée l'acidose. Ensuite, il y a la nourriture transformée. C'est ce que nous mettons dans nos caddies quand nous allons faire les courses. Par nourriture transformée, on entend toute nourriture qui a subi des ajouts de différents composants dedans, un peu comme des conservateurs, des colorants, pour en allonger la durée d'utilisation. Donc, tout ce que nous achetons en canettes, dans des boîtes de conserve, la charcuterie, tout ça, c'est de l'alimentation transformée. Autre cause, dans le médicament, il y a à l'intérieur du médicament le principe actif qui ne va pas soigner, mais qui va atténuer ce dont nous souffrons, et il y a l'excipient qui permet au principe actif de fonctionner. Donc, l'excipient n'étant pas de la nourriture, il va créer de l'acidité à l'intérieur de notre corps. Et la dernière grosse catégorie, ce sont les émotions négatives. Donc, les émotions négatives, vous les avez ici, on les a vues tout à l'heure. Donc, tout ça va nous mettre en acidose. Et donc, pour se débarrasser de l'acidose, puisque c'est elle qui amène la maladie, pour la pollution électromagnétique, il y a des objets quantiques. Nous aurons le temps d'en parler au cours de prochaines conférences. Concernant la nourriture, il faut de la nourriture bio. Dans la nourriture bio, c'est essentiellement le circuit le plus court entre le producteur et notre bouche. Donc, vous allez acheter votre nourriture chez le commerçant fruitier du coin. Il accueille ses fruits le matin et il vient vous les vendre au marché ou directement dans sa boutique sans passer par le circuit de la grande distribution. Concernant les médicaments, si on est bien dans l'utilisation des objets quantiques, qu'on mange bio et qu'on prend soin de ses émotions, à part les accidents, nous n'aurons jamais la chance ou le besoin d'utiliser des médicaments dans notre vie. Donc, concernant les émotions négatives, on va pouvoir travailler directement au niveau de la tête avec mon outil qui s'appelle le GPS émotionnel. Vous allez le voir en œuvre tout à l'heure, très intéressant. Au niveau du subconscient, nous avons des peurs que nous avons héritées de notre arbre généalogique. Exemple, un arrière-grand-père de Pierre a assisté à l'assassinat d'un riche commerçant qui avait
une bourse avec des pièces d'or. On est en 1600. L'arrière-grand-père de Pierre fait l'association que avoir beaucoup d'argent, c'est dangereux pour la santé et qu'on peut se faire tuer. Donc, l'arrière-grand-père de Pierre va développer une émotion de peur par rapport à l'argent et il va transmettre cette émotion de peur de l'argent à toute sa descendance. Quand ça va arriver sur le grand-père de Pierre ou Pierre lui-même, dès qu'il a de l'argent, de manière inconsciente, il s'en débarrasse. Il va aller au resto, il va acheter des objets dont il n'a pas besoin, il va faire des placements en griffes hasardeux, il va rentrer dans des affaires qui vont se terminer en arnaque. Donc, son corps, son subconscient le pousse à se débarrasser de l'argent en correspondance avec la peur d'être riche que son grand-père a développée. Donc, on peut stopper ça en faisant une constellation familiale avec un thérapeute. On peut faire aussi ce qu'on appelle de l'harmonisation énergétique avec un praticien aussi qui va utiliser des machines spéciales, introduire dedans la date de naissance et certains éléments correspondant à Pierre. Et ça va faire l'harmonisation et le nettoyage de cette peur-là au niveau de l'ADN de Pierre pour que lui, ses enfants et petits-enfants n'aient plus la peur d'avoir de l'argent. Autre problème au niveau des émotions négatives, c'est le manque d'argent. Et nous avons des solutions où on peut se faire de l'argent en consommant des choses qui sont bien et en faisant de la recommandation. Alors, la complémentarité de ce que je pratique depuis 10 ans avec Pierre, c'est que nos émotions négatives vont laisser progressivement des traces, des tensions, des déséquilibres au niveau de la posture, au niveau de la respiration. Et Pierre est très qualifié pour pouvoir débarrasser les gens de cette pollution par les émotions négatives là au niveau du corps. Et donc, c'est ce qui a suscité son intérêt pour moi. Et moi, j'ai compris l'intérêt que j'avais de collaborer avec Pierre et ça donne la conférence de ce soir. Je continue. Quand j'étais salarié, je faisais partie, comme la plupart des salariés du monde, des spécialistes des émotions négatives. À cause du salaire, à cause de la carotte que représente cette somme qui tombe tous les mois, la société conformiste va faire que nous acceptons des souffrances, comme se lever tôt, même quand on n'en a pas envie. Hier, il pleuvait et je voulais offrir des bières à une amie. J'ai dit que j'allais passer sous la pluie, mais elle me demandait d'attendre la fin de la pluie. Et je lui ai dit, écoute, quand j'étais salarié, je passais sous la neige et le verglas pour aller faire des inventaires à 3 heures du matin, alors que je ne voulais pas. Alors que, dans ton cas, j'ai choisi délibérément de passer sous la pluie parce que ça ne me dérange pas. Sortir de chez soi, même quand on a un enfant malade, on subit la pression des résultats. On accepte un salaire insuffisant. On n'arrive pas à épargner. On ne peut pas s'offrir notre maison de rêve. On ne peut pas acheter sa voiture de rêve. Souvent, quand on est en vacances, beaucoup de familles font du staycation. Comme on dit vacation en anglais, il y a des familles qui font du staycation. Elles restent à la maison sur place, faute de moyens pour pouvoir voyager. Et apparemment, il y a plus de 30% des Français qui n'arrivent pas à partir hors de chez eux quand ils sont en vacances et ne pas pouvoir vivre sans dette. Donc, imaginez quelqu'un qui vit avec les dettes et qui se fait licencier brutalement. Comment il va faire pour payer? À l'époque, moi, je vivais en Afrique, au Bénin et au Togo. Ce sont des pays dans lesquels il n'y a pas le chômage. Quand vous êtes viré de votre boulot, votre vie devient un cauchemar. Et donc, on va arriver à la notion d'homme sigma. Il y a beaucoup de catégories d'hommes. Il y a les hommes alpha, ce sont des hommes qui aiment le pouvoir et avec leur titre de DG, de patron, ils écrasent leurs subordonnés. Il y a des hommes delta, il y a les hommes gamma, il y a les hommes oméga. Je ne me suis pas intéressé à ces catégories-là parce qu'il ne s'agit pas de moi. Je me suis intéressé à ce qui me concerne. Donc, au cours de mon développement, de mon processus, je me suis rendu compte que
je suis ce qu'on appelle un homme sigma et c'est une personne dont l'eau dans son corps est toujours alcaline et prend difficilement les mauvaises influences de l'extérieur. Donc, l'homme sigma, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans une émotion qui est la joie et ses variantes qui sont la passion, l'enthousiasme, la confiance, l'optimisme, l'espoir et le contentement. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle l'échelle de guidance émotionnelle et de 1 à 7, vous avez les émotions positives. En 8, vous avez l'ennui qui est une émotion tampon et à partir du 9 jusqu'au 22, vous avez les émotions négatives graduellement de plus en plus fortes. Donc, l'homme sigma, toute sa vie, il va se battre pour rester dans les émotions positives ou le plus proche possible de là. Donc, l'homme sigma est une personne qui se sent en permanence bien dans sa peau. Il n'a pas besoin de validation externe et de l'opinion positive des autres sur lui pour évoluer dans la vie. C'est quelqu'un qui aime l'argent pour son pouvoir de donner du choix. Vous avez vu qu'à l'époque, je m'étais battu pour aller jusqu'à 67 000 € net le mois. Mais il ne se laisse pas manipuler pour de l'argent. Quand j'en ai eu marre et que je ne supportais plus l'acidose causée par le salaire, à savoir les voyages intempestifs, la peur de me faire licencier aussi comme mon patron, dès que j'ai trouvé une solution, pouf, je suis parti. Donc l'homme sigma, c'est une personne d'une grande intégrité et qui ne se compromet pas pour des avantages éphémères. Et comme nous sommes dans une société où la plupart des gens aiment se conformer et passer inaperçus tout en jugeant les gens, le sigma ne fait pas ça. En se démarquant de la foule, il ne cherche pas la reconnaissance ou la célébrité. Il veut simplement être lui-même. Il est insensible aux jugements négatifs, surtout s'ils viennent de personnes pour qui il n'a aucune estime. Il ne se laisse jamais marcher sur les pieds au nom de l'autorité. Quand j'étais salarié, plusieurs fois, j'ai failli en venir aux mains avec des managers ou avec des patrons parce qu'ils abusaient de leur position dominante. Donc, il va toujours réclamer le respect avec fermeté, peu importe les conséquences. Il apprécie plus que tout sa propre compagnie, même s'il n'est pas contre les liens sociaux de qualité. Il fuit les ragots et n'y participe jamais. On ne me voyait jamais à la machine à café pour parler des gens. Dès qu'on était à un rassemblement de 3-4 personnes, je partais parce que je savais que ça allait dégénérer. Il aime la compagnie des femmes, mais ne se laisse pas mener par ses hormones dans une libido débridée. L'homme sigma est fidèle par nature parce que il anticipe la honte de devoir s'expliquer s'il est pris. Et du coup, il reste dans son coin. Il préfère les femmes indépendantes qui n'ont pas du tout le temps, qui n'ont pas tout le temps besoin, voilà, de sa présence parce qu'il tient par-dessus tout à son espace vital. Le sigma ne cherche pas la place de leader. S'il y a quelqu'un qui dirige les opérations, il se tait, il regarde, mais quand il n'y a personne pour diriger, il prend les choses en main. Il est sans les gens et il est heureux et applaudit le succès des autres parce qu'il sait qu'il peut faire la même chose. Donc voilà un peu comment, en ma qualité émotionnelle ou énergétique d'homme sigma, j'ai décidé d'aller trouver une solution qui me permet de revenir à de gros revenus sans avoir l'épée de Damoclès du licenciement. Donc, je suis passé par plusieurs métiers et je fais un saut pour arriver ici. On va parler de la quantique. Là, c'est purement scientifique. Ça me permet d'intervenir juste une petite seconde, si tu veux bien. Oui, oui. Alors déjà, merci pour cette première présentation que je trouve très intéressant. Donc là, on a vraiment quelque chose qui, moi, me parle dans le sens où déjà dans l'échelle des valeurs vibratoires, on peut déjà se rendre compte, selon ce qu'on vit, si on est, je dirais, dans les éléments positifs ou négatifs. Exactement. Et ce que toi, tu sais aussi, c'est que tout ça, c'est de manière générale dans le corps, mais c'est aussi rattaché à des organes, à des muscles, il y a tout un ensemble de choses dans le corps. On ne pourra pas tout dire parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais voilà, je voudrais rappeler que au-delà de la posture, au-delà de ce côté général, chaque élément va jusque dans les cellules
et des fois les cellules à l'intérieur d'organes qui sont aussi en lien avec d'autres choses. Et les organes sont aussi en lien avec nos émotions, avec toute l'architecture neuro-émotionnelle. Et voilà. Mais je trouve intéressant parce que tu donnes quelque chose de général et ça permet vraiment d'avoir déjà un positionnement individuel et se dire, bah, Oui, tiens, quand moi j'ai vu telle ou telle chose, est-ce que je suis plutôt là-dedans ou là-dedans? Et je trouve ça exactement, très chouette. Voilà, donc je voulais exactement. déjà te remercier pour ça. Et là, maintenant, ce Je que t'en tu vas prie. nous apporter, c'est un petit peu l'approche d'Einstein et puis de tout ce qu'on appelle la fréquence, c'est-à-dire comment, à partir de ça, on va pouvoir mettre en avant des choses. Et je vais évidemment te laisser la parole pour continuer là-dessus. Très bien. Merci, Pierre. Donc là, les éléments que nous allons aborder, ça va permettre d'apaiser les sceptiques éventuels ou les personnes qui sont un peu pessimistes, qui doutent et tout, parce qu'on va rentrer dans de la science pure. Après, on va passer à l'application. Donc, Einstein, dont les travaux ont été utilisés pour créer la première bombe nucléaire et qui a été prix Nobel de physique, nous dit: tout est énergie et cela résume tout. Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez obtenir et vous ne pourrez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et il aurait pu rajouter quantique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le quantum? Le quantum, c'est la plus petite quantité d'informations qu'on peut envoyer sur un organe pour avoir une réaction. Exemple, quand vous entendez une détonation, tout de suite, vous prenez peur parce que vous savez qu'il y a du danger. Mais quand vous entendez la marche nuptiale, vous savez que, il y a un mariage qu'on est en train de faire dans une mairie. Quand vous sentez l'odeur d'un bon rôti, d'un bon gigot, dès les premières notes, vous commencez à saliver. Mais si vous êtes dans un ascenseur avec 4 personnes et que quelqu'un a pété, ben, il n'y a pas assez d'air et vous ne savez pas par où passer pour avoir un air qui est renouvelé. Quand il fait très froid, l'air frais, là, c'est du quantum. C'est la plus petite quantité de fraîcheur qui va vous toucher et vous allez commencer à grelotter. Donc, voilà un peu pourquoi Einstein nous dit que tout est énergie et cela résume tout. Je suis allé prendre aussi les travaux du professeur Philippe Guillemont qui nous dit que notre futur est déjà réalisé grâce aux synchronicités. Les synchronicités, c'est un thème qui a été développé par Carl Gustav Jung, qui est un Autrichien, je crois, et il dit que la synchronicité, ce sont des événements qui apparemment sont sans lien et qui vont se combiner avec des faits, des situations, des chiffres, des dates. Et derrière, la vie est en train de nous parler. C'est un peu ce qui vous arrive quand vous pensez à un ami que vous n'avez plus jamais vu et vous le croisez au centre commercial. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est censé habiter les États-Unis. Donc, il était de passage dans votre ville et vous vous croisez le même jour au centre commercial. La synchronicité, c'est quoi encore? C'est cet ami dont vous êtes en train de parler et au moment où vous commencez à en parler, il vous appelle sur votre téléphone portable. Souvent, on pense que c'est une coïncidence, mais c'est tout sauf de la coïncidence. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de notre tête, quand nous avons une pensée, nous pensons à cet ami-là et que nous commençons à parler de lui, que ce soit en bien ou en mal, le cœur et le cerveau ont un champ électromagnétique qui se comporte exactement comme le vibreur du smartphone, quand votre smartphone est sur vibreur. Et quelles que soient les émotions que nous émettons en continu, cette vibration du cœur et du cerveau vont entrer en résonance avec l'univers et automatiquement des situations, des personnes et des choses qui sont en correspondance énergétique vibratoire avec ce à quoi vous pensez, ça va commencer à rentrer dans votre vie. C'est pour ça que quand quelqu'un dit on m'a cambriolé, j'avais laissé ma voiture dans la rue, c'est ce que je craignais, et bien comme la personne avait une crainte, une anxiété,
les cambrioleurs ont capté sa fréquence pour venir voler quelque chose sur sa voiture. Quand je suis revenu en France en novembre 2023, j'étais au plus bas du plus bas. Ça faisait des mois que je ne gagnais plus rien puisque j'ai démissionné en septembre 2015 et j'ai fait pas mal de business dans le domaine de la quantique avec les objets quantiques jusqu'au moment du Covid. Donc, quand il y a eu le lockdown et qu'on a tout fermé, ben, je ne pouvais plus avoir accès au déplacement de produits physiques puisque tout était fermé. J'ai basculé dans le digital avec la crypto et des business relatifs. Mais ma clientèle fortunée n'a pas suivi parce qu'elle a gagné de l'argent dans d'autres activités dans la vie. Des médecins, des avocats, des architectes, etc. Donc, c'était des gens qui avaient besoin d'avoir une santé correcte et elles ne se sont pas intéressées à ce que je proposais. Donc, quand je reviens en France en novembre 2023, j'utilise le GPS émotionnel pour faire le GPS de ma vie avec un dream board. Donc, sur mon dream board, j'ai entouré en rouge. Si j'aide suffisamment d'êtres humains à régler des problèmes concernant la santé, que je retrouve un emploi, que je partage mes connaissances avec les gens, ils vont me remettre leur argent. Donc, voici l'argent ici. Et avec les grosses sommes que je vais gagner, je vais pouvoir faire des investissements en crypto. Je vais pouvoir faire le tour du monde avec mes enfants. Et vous allez voir que sur la photo, il n'y a pas mon épouse. Pourquoi? Parce que comme c'était chaud, à un moment donné, elle a perdu la foi, elle est partie. Si vous regardez ici, elle avait le doute et le pessimisme au départ et après, elle s'est retrouvée en insécurité d'être avec un homme qui ne rapporte plus autant d'argent qu'avant. Or, moi, malgré l'adversité, j'étais toujours confiant que j'allais réussir. Donc, ce n'est pas qu'elle m'a fait du mal, c'est simplement que vibratoirement, nous n'étions plus dans la même zone et elle s'est détachée physiquement. Donc, vous pouvez expliquer tous les événements de votre vie grâce à la quantique et aux émotions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon dream board avec des choses que j'ai envie de faire, revoyager en jet privé, comme je le faisais avant quand j'étais salarié pour cette grosse boîte, faire des cadeaux aux enfants, etc. Et à partir de ce moment, quand je suis revenu en France, de façon pleinement consciente, j'ai commencé à penser qu'à mon futur radieux en me baladant dans la ville de Reims où je vis, en regardant à longueur de journée les différents éléments de mon dream board avec le sourire aux lèvres. Pourquoi je faisais ça? J'essayais de tromper ma réalité en m'imaginant déjà dans un futur joyeux, puisque Einstein me dit que j'ai simplement besoin de me mettre sur la fréquence de la réalité que je veux obtenir et elle va venir vers moi. Je rappelle que j'utilise des objets quantiques. Je mange bio, j'utilise tous les autres préalables nécessaires ici. Donc, j'utilise des objets quantiques, je mange bio. Et donc, mes cellules sont le plus sans acidose possible. Et au niveau de mes émotions, je trompe mon cerveau en utilisant le GPS émotionnel pour aller chercher uniquement des émotions positives préfabriquées. Je n'ai pas encore vécu les choses, mais je m'imagine déjà en train de les vivre. Donc, début janvier 2024, je démarre un accompagnement comme celui que j'ai fait et j'ai rencontré Pierre. Et dans cet accompagnement-là, je rencontre un inconnu qui s'appelle Charles Ry. Et tout de suite, je remarque qu'il est le sosie d'un de mes oncles défunts en 2016 qui s'appelle Brice. Je me rapproche de Charles Ry et lui aussi il sympathise facilement avec moi. Et Charles Ry, qui est le sosie physique et qui a la même voix que mon oncle, il m'apprend que son frère cadet s'appelle aussi Brice. J'ai commencé à sourire. J'ai compris que je tenais quelque chose. Au fil des semaines, je me suis rendu compte qu'il était né le 2 octobre 72 et moi, je suis né le 9 octobre 79. Donc, si on enlève le 2 et on le remplace par le 9, ça fait une coïncidence parfaite. Plus tard, j'apprends que le fils aîné de Charles Ry est né un 11 mai, comme mon oncle défunt et comme mon meilleur ami. C'est
trop de coïncidences pour que ce soit des coïncidences, ce sont les synchronicités. Donc, Charlerie me connecte à un business et ce business-là, nous le développons avec une jeune femme. Elle s'appelle Fabiola. Du mois de mai 2024 à octobre 2024, étant donné que je suis un homme sigma, je ne m'intéresse pas à une autre femme puisque même si avec la mienne, ça ne va pas et qu'elle est partie du domicile conjugal en Afrique, ce qui a fait que je suis venu en Europe pour me relancer sur le plan des revenus, même si on n'est plus physiquement ensemble, je sais que je suis toujours marié dans ma tête. Donc, je ne voyais pas la femme, je voyais la partenaire d'affaires. Quand notre affaire a commencé à prospérer, j'ai compris que le problème d'argent étant en cours de règlement, je pouvais retourner chez mon épouse. Donc, je lui ai parlé pendant des semaines pour essayer de restaurer la confiance, mais elle avait déjà perdu confiance et elle a dit « je m'en vais ». J'attends que tu rentres de France pour signer les papiers du divorce. Et le jour où je lui ai dit « OK pour le divorce », j'étais ennuyé. J'étais pas triste, mais j'étais ennuyé, puisque un sigma reste toujours très proche de la zone des émotions positives. Figurez-vous que la même nuit, Fabiola m'écrit à 3 heures du matin, elle dit « Allô, tu dors ?» Et je me suis dit « Tiens, voilà quelque chose, voilà un dossier que je peux observer, regarder maintenant. » Et dans nos discussions, elle m'envoie une photo et derrière, au mur, il y a un lion. Or, mon pseudonyme dans tous les business que je fais, c'est Roi Lion. Donc, voici mon avatar ici, mon avatar ici. Et quand je me balade en hiver, j'ai mon manteau avec la capuche, exactement comme Roi Lion, parce que je suis un obsédé de la discrétion. Les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne connaissent pas sur toi. Donc, dès que j'ai vu le lion, j'ai compris que l'univers m'envoyait la remplaçante que je n'apercevais pas depuis le mois de mai. Fabiola, c'est le nom d'une de mes collègues quand je suis passé à un moment donné de mon parcours dans les assurances. Et celui qui m'a connecté aux assurances s'appelle Maxence, comme le Maxence Rigotier qui a organisé la formation où je rencontre Pierre. Au mois d'octobre, j'ai fait une formation où j'ai rencontré le frère jumeau de Pierre qui s'appelle Paul. Imaginez-vous dans une France de 62 millions d'habitants, en l'espace de 2 formations, je tombe sur les 2 frères. La probabilité, c'est de 1 sur 62 millions fois 1 sur 62 millions. Mais la quantique va vous chercher la correspondance exacte. Plus loin, je me rends compte que Fabiola est née le 22 juillet, qui est le premier jour du signe Lion. Donc, non seulement il y a le lion derrière elle, mais sur le signe du zodiaque, elle me correspond. Elle a la même date de naissance que la femme d'un autre de mes meilleurs amis qui est du 22 juillet et qui est peut-être connecté là. On continue nos discussions. Je me rends compte que nos pères respectifs, Fabiola et moi, ils ont les mêmes prénoms. Son père s'appelle Paul, le mien aussi. Sa mère et moi avons la même date de naissance, le 9 octobre. Sa mère est décédée à 53 ans et la mienne est née en 1953. Après 2 unions précédentes, j'ai compris avec la quantique qu'est-ce qui n'avait pas marché la première fois et la deuxième fois. Et donc, quand je suis revenu en France en novembre 2023, j'ai créé le portrait robot de ma compagne de rêve et dedans, j'ai dit, je ne voulais plus de belle famille. L'univers a exaucé ma prière parce que Fabiola, elle est fille unique et elle est orpheline. Elle est supporter du Real Madrid comme moi. Nous aimons les mêmes films et nous avons des dizaines et des dizaines d'autres points en commun. Et donc, j'expérimente aujourd'hui l'ultime version de l'alignement. Il n'y a tellement plus d'acidité dans mon corps que je manifeste pratiquement en claquant des doigts tout ce que je veux. Ce n'est pas une faculté qui m'est particulière. On va aller regarder Kylian Mbappé. Le 25 décembre 1985, il y a un joueur qui s'appelle Samuel Mbappé Lepé qui est décédé au Cameroun dans une misère absolue. Pourtant, c'était le meilleur joueur camerounais de tous les temps devant Roger Mila qui a marqué des buts en Coupe du Monde dans les années 90. Tous les joueurs de la génération de Roger Mila sont unanimes pour dire que Samuel Mbappé Lepé était le meilleur
et de très loin. Mais de mauvais choix de carrière, etc., ont fait qu'il n'a pas pu vivre de son art et il est mort dans un dénuement affligeant. Regardez ce qui a pu se passer. L'âme de Samuel Mbappé Lepé se dit, je vais revenir sur terre pour aller dans un corps de quelqu'un qui me ressemble au niveau des noms. Et donc, ce ne serait pas étonnant que Samuel Mbappé Lepé se soit réincarné dans Kylian Mbappé, qui lui est né le 20 décembre 1998. Et ce petit, en naissant, il a voulu jouer au Real Madrid. Ça, c'était à l'âge de 12 ans. Et regardez, grâce à l'Atlantique, il est passé par Monaco, il est passé par le PSG. Ils l'ont fait chier comme pas possible, mais au finish, il s'est retrouvé libre de tout engagement pour s'engager au Real Madrid, le club de ses rêves. Donc, comme vous le voyez, tout le monde utilise l'Atlantique pour créer sa vie. Certains créent de la merde et d'autres créent une vie de rêve. Alors, ça, c'est un document qui est hyper méga important. Je vais le décortiquer pour vous. Ça s'appelle la diagonale de décision. Dans la vie, à un instant T, nous sommes dans notre zone de confort. On a nos petites habitudes. Je prends le salarié, il va au boulot tous les jours, il a sa voiture, il a ses collègues, il a son salaire, mais il y a tellement de choses qui l'emmerdent au boulot que tant que les voyants rouges des choses qui l'emmerdent au boulot ne sont pas supérieures en désagrément à son confort, il ne fera rien pour changer. C'est pour ça que je vous ai mis les petits bonhommes là pour le rayonnement du corps. Donc, on a la zone de confort qui est toute petite, il a de la joie par rapport à son train-train quotidien. Et c'est si les désagréments. Par exemple, chez moi, c'était la peur de me faire licencier. J'allais devoir reprendre le boulot. Donc, quand j'ai quitté le salariat, j'allais devoir reprendre le boulot. Si j'avais un boulot, j'allais vivre avec la peur de le perdre. Je vais avoir la honte d'avoir abandonné si je recherche un emploi parce que l'entrepreneuriat n'a pas marché. Et je serai triste de ne m'être pas battu pour mes rêves. Quand vous êtes dans un état de tristesse avancée, vous allez faire une dépression. Et quand vous êtes dépressif, soit vous vous suicidez ou votre âme réalise une sortie de corps par un accident. Et je savais exactement que c'est quelque chose qui risquait de m'arriver, donc je me suis accroché au processus pour pouvoir obtenir ma vie de rêve. Donc, j'ai accepté de payer le prix. Pendant 10 ans, comme j'étais payé en monnaie locale, ça fait 457 000 € sur place, mais c'est l'équivalent de 55 SMIC tous les mois. Donc, si je convertis en euros pour tenir compte du niveau de vie, ici, c'est plus de 8 millions d'euros que j'ai laissé sur la table pour trouver cette solution. Donc, j'ai sacrifié temporairement ma famille. Mes enfants, ils n'ont pas eu de cadeaux de Noël tout le temps, de cadeaux d'anniversaire. J'ai eu des coupures d'électricité pour des factures non payées, etc. Et les dernières années, quand j'ai compris l'énergie, je n'avais plus d'intimité avec mon épouse. Pourquoi? Parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Regardez. Elle était dégoûtée par moi, elle était en insécurité, elle était en colère et moi, j'avais la confiance que j'allais réussir. Donc, si on mélangeait les fluides corporels, ben, j'allais me retrouver moi aussi en basse énergie parce qu'elle était tout le temps au bord de la crise de nerfs. Donc, c'est pour mon rêve que j'ai fait tous ces sacrifices-là. Donc, une fois que j'ai fait tous ces sacrifices, aujourd'hui, je suis en position de me remettre sur la bonne voie. Donc, je vous ai partagé brièvement les choses que j'ai pu réaliser sur le plan de la vie sentimentale, mais il y a de costaudes choses aussi du côté des business et c'est chiffré en plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas encore arrivé à éclosion, mais le processus est en route et grâce aux synchronicités, je sais que c'est en train de se passer convenablement. Donc, je vais vous faire une proposition aujourd'hui. Je suis en train de mettre en place un accompagnement à 24 990 €. Beaucoup de gens vont penser que c'est beaucoup d'argent. Et c'est vrai, parce que 24 990 €, c'est l'argent qui représente pratiquement plus d'un an de salaire pour beaucoup de personnes. Mais en fait, dans cet accompagnement-là, il y a des bonus. Il y a des objets quantiques
que vous allez pouvoir obtenir. Vous allez composer vous-même votre panier à hauteur de 3 200 euros. Qui va brûler les mémoires négatives qu'il y a dans votre arbre généalogique. Par exemple, si vous avez des gens qui ont été assassinés ou qui se sont suicidés dans vos familles, vous avez des traces dans votre ADN et ça vous empêche d'avoir le succès que vous voulez. Vous allez pouvoir faire des constellations familiales avec un spécialiste et dans des jeux de rôle, vous allez pouvoir mettre le doigt sur les problèmes de votre arbre généalogique qui se retrouvent chez vous et dont vous n'avez pas encore conscience. Et à la seconde dont vous en avez conscience, ces problèmes-là s'arrêtent. Je vous donne un exemple. Il y a une dame qui ne s'entendait absolument pas avec sa mère. Et comme elle ne s'entendait pas avec sa mère, elle ne lui présentait même pas ses petits-enfants régulièrement. Et quand la mère a fait la constellation familiale, elle s'est rendue compte qu'au moment où elle était enceinte de cette fille-là, elle n'a pas pu obtenir une promotion professionnelle parce que le poste lui a été refusé à cause de la grossesse. Et donc, dans son subconscient, elle en a voulu à son bébé et toute leur vie, elles ont été comme chien et chat. À la seconde où la maman a mis le doigt sur le problème en discutant avec le thérapeute, sa fille l'a appelé pour lui dire il faut qu'on fasse la paix, je te ramène tes petits-enfants. Donc, au niveau de l'eau que nous utilisons à la maison, c'est bourré de chlore et de cochonneries qui nous rendent malades et qui nous empêchent de bien vibrer. Il y a une solution pour ça. Et je vais vous mettre aussi à disposition des audios sur le secret de l'enrichissement à hauteur de 10 000 euros. Donc, les bonus font pratiquement 21 000 euros et on va dire que mon accompagnement en brut fait en net 4 000 euros. Donc, pour tous ceux qui sont là ce soir, tout à l'heure, 15 minutes après la conférence de Pierre, on pourra discuter et je vais vous faire une offre à 0 euros. Et je vous dirai les modalités suivant lesquelles vous allez pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Donc, ça va être une vidéo avec vous et moi enregistrée sur Skype pendant 3 heures de temps. Vous allez me dire le détail des problèmes que vous avez dans tous les domaines de votre vie. Et en utilisant le GPS émotionnel, vous allez arriver de façon instantanée avec les questions que je vous pose et les discussions qu'on aura. Ça va être un peu comme une séance de kinésithérapie de vos émotions et on va remettre de l'ordre. Et comme la vidéo aura été enregistrée et vous est remise pour la vie, chaque fois que vous voudrez, vous pouvez revenir regarder cette vidéo-là et au fur et à mesure que vous montez en conscience, la vidéo prendra de plus en plus de sens pour vous. Je serai aussi disponible régulièrement pour des séances de groupe ou de tête-à-tête. Et comme vous êtes les tout premiers, vous êtes un peu mes mannequins et on va travailler ensemble. À la fin, tous ceux qui auront aimé et auront vu des transformations notables dans leur vie, vous allez me faire des vidéos que je vais utiliser pour mettre dans mon tunnel de vente où les gens, eux, ils vont acheter à 24 990 plein pot. Donc, aujourd'hui, c'est le jour des soldes. Donc, on verra un peu comment ça va se passer tout à l'heure. Donc, j'ai fini ma présentation. Alors, Pierre. Merci Cédric pour cette présentation que je trouve voilà, à la fois intéressante, amusante et puis en même temps qui pose de vraies questions. Alors, je voudrais juste te rappeler que la somme de ce que tu as là-dedans, c'est l'ensemble des outils que tu as et ils sont très nombreux. Et évidemment, après, en fonction de ce que vous allez, si vous êtes intéressé par approfondir ce travail avec Cédric, eh bien, en fonction de là où vous en êtes, il va vous proposer des plans de, voilà, ça peut être sur votre recherche. Même 100 euros. Même si vous avez 100 euros, il y a des produits que vous pouvez commencer à utiliser à 100 euros. Voilà, moi, donc ce sera tout budget. J'en utilise déjà, notamment sur l'eau, mais bon, ça, c'est des choses que j'avais déjà auparavant. Et puis, voilà, il est extrêmement complet. Alors, ce que je voudrais, si tu veux bien maintenant, c'est de rentrer un petit peu dans l'étape des questions. Et avant de rentrer dans la phase un petit peu de live coaching, j'aimerais déjà solliciter les personnes qui nous suivent à poser des questions. Et moi, je voudrais prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui, par exemple, a du mal à rencontrer la personne qu'elle voudrait dans sa vie. Comment toi, de manière très simple,
tu pourrais l'aider à répondre, sachant que tout à l'heure, je vous parlerai de ce que j'appelle les affirmations de gratitude, de manifestation et de transformation, qui sont des choses que je vous parlerai tout à l'heure. Mais ce que je voudrais, c'est que tu nous donnes comme ça quelques indications sur, par exemple, des personnes qui ont des difficultés à rencontrer la personne qu'elles souhaiteraient. Comment toi, tu abordes ça? Très bien. Alors, ce que j'aime bien dans mon accompagnement, c'est que je suis le miroir de mon client. Je vais prendre l'exemple de ma propre vie. Moi, à 19 jours, j'ai été séparé de ma mère et ce sont mes grands-parents qui se sont occupés de moi pendant près d'1 an en Afrique. Ça fait que je n'ai pas tété. Et plus tard, quand je suis devenu adulte, j'étais systématiquement intéressé par les bimbos dans mes relations et ma première compagne était plus âgée que moi. Et quand j'ai commencé à vivre en pleine conscience, je me suis rendu compte que inconsciemment, je recherchais chez cette femme à la fois la mère et la conjointe. Et donc, la quantique m'a mis en relation avec quelqu'un qui était plus âgé que moi. Tu vois? Et donc, cette femme et ma mère ne s'entendaient pas du tout. C'est un peu comme si elles étaient en compétition. Et regarde ici, émotion 20, jalouses l'une de l'autre par rapport à moi. Et si tu regardes ici, la jalousie est une émotion négative en termes de rayonnement. Et donc, pour séparer ces deux femmes-là, en ne prenant pas parti pour l'une ou pour l'autre, j'ai changé de pays. J'ai quitté la France, puisqu'on vivait en France, j'ai quitté la France pour aller m'installer au Bénin. Pour ma deuxième compagne, j'ai fait une fabrication dans ma tête en me disant, il faut que je trouve une femme qui s'entende très bien avec ma famille et qui soit instruite. Parce que la première n'était pas instruite. Et comme je m'en fous des diplômes, je voulais quelqu'un qui est instruite pour que ça passe bien en famille. L'univers m'a envoyé quelqu'un comme ça, mais dès que la situation s'est tendue sur le plan financier pour moi, elle a tout fait pour partir parce que comme j'avais une très bonne position et que j'étais quelqu'un de très bien, et elle aussi, elle vient d'une bonne famille, elle s'est frottée les mains parce qu'elle faisait un très beau mariage. Et quand ma situation financière s'est dégradée, elle s'est dit qu'elle était en train de revivre à nouveau les situations conflictuelles à propos de l'argent entre son père et sa mère et qu'elle n'aurait jamais plus voulu vivre. Donc, comme c'était une blessure d'enfance chez elle, et que moi aussi c'était une blessure d'enfance chez moi, et que je voulais échapper au chômage de longue durée en étant viré du jour au lendemain dans une multinationale, ben, on s'est retrouvé encore 2 personnes blessées à souffrir de l'argent. Donc, si je fais ce parallèle, oui, je pars de ma situation maintenant pour venir sur la personne qui a du mal dans sa vie amoureuse. OK. Alors, il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Je t'inviterai à l'allumer pour pouvoir aussi répondre. Mais termine évidemment tes propos. Mais ce que je voudrais, c'est vraiment se centrer sur les questions qui sont posées par les personnes, plus que ton histoire qui a déjà été bien. Tu m'as posé une question sur la vie amoureuse. Donc, je pars de mon schéma. Comme ça permet aux gens qui sont dans le chat, tout en répondant à ta question, ils s'inspirent de mon modèle et ils vont voir si tout marche bien chez eux, c'est à cause de telles conditions. Si rien ne marche chez eux, c'est à cause de telles conditions. On va travailler en miroir, puisque moi, je suis arrivé aujourd'hui à manifester sur mesure, à la demande, sur commande. Ça veut dire que je maîtrise le truc. Mais avant de maîtriser, je suis passé par des étapes, on va dire, des brouillons. Je suis passé par des brouillons. Et donc, en utilisant mes brouillons, je peux modéliser le problème de la personne qui vient en face de moi. Et donc, une personne qui a du mal à rencontrer des gens dans sa vie amoureuse, il y a tellement de cas possibles. Est-ce que c'est quelqu'un qui était privé de sortie au cours de son enfance, ce qui fait qu'à l'adolescence, la personne n'a pas pu socialiser avec des jeunes femmes et il est coincé dans l'émotion de honte. Tu vois, l'émotion de honte de parler à des inconnus, et ce qui fait qu'à l'âge adulte, il a du mal à avoir quelqu'un. Ou
Est-ce qu'il a eu des déceptions passées qui ont laissé de la tristesse et de la colère ou de la rage en lui, qui fait que, étant donné qu'il émet de la colère et de la rage, il ne peut pas attirer des femmes qui vont venir se mettre avec quelqu'un qui est colérique. Elles voudront quelqu'un qui est confiant et qui est tranquille. Alors, Cédric, il y a des questions qui sont posées dans le chat. Je vais te proposer. Tu peux me lire les questions, s'il te plaît? Alors, on a une question de. Alors, on a eu plusieurs questions, en fait. Hein, mais je vais te demander d'apporter des réponses très, très courtes, parce que sinon, on ne va pas avoir le temps d'y répondre. Anne pose la question. On dit que pour manifester, il faut sacrifier des personnes. Comment expliquer ça? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais si tu as une réponse à apporter. Je comprends, oui. Pour manifester, il faut sacrifier des personnes. Il faut sacrifier toutes les personnes qui vous font se sentir mal. Regarde, toutes les personnes qui ne croient pas en adéquation avec qui on est. Toutes les personnes qui vous mettent en émotion négative, il faut les sacrifier toutes, sans exception, peu importe le lien de parenté. Il faut s'en éloigner. Il faut couper les ponts. Parce que si tu ne coupes pas les ponts. Alors maintenant, pour répondre à Anne, quand il y a des ruptures de dialogue avec des familles qui, des fois, n'arrivent plus à communiquer entre elles, comment, du coup, on peut réparer ça? Parce qu'on ne va pas s'en séparer. On ne peut pas tout réparer. Quand tu es en mission, tu ne peux pas tout réparer. Moi, par exemple, ça fait pratiquement 2-3 ans que je ne suis plus en communication avec les parents. Pourquoi? Parce que, étant donné mes choix professionnels, et pour le moment, ils ne voient pas l'argent que je manifeste, ils sont en colère. Tu vois, émotion 17, ils sont en colère comme moi. Ils sont frustrés, irrités par ma situation. Ils sont déçus d'avoir consacré autant de moyens à un enfant qui est parti du salariat d'une très, très grosse boîte d'où personne ne démissionne. Et donc, le fait d'être dans le mutisme chez eux et de ne pas m'adresser la parole, c'est une façon de me punir. Mais moi, je les couvre toujours d'amour parce que je sais que ce sont des émotions qui vont disparaître quand ils vont voir les billets de banque. Ils vont comprendre que le petit a réussi dans la voie qu'il a choisie. Donc, c'est une séparation assumée, mais il n'y a pas d'amertume de ma part. Au contraire, quand je pense à eux, je leur envoie beaucoup d'amour puisque quand tu regardes sur mes rêves ici, voilà les parents ici dont je veux redevenir la fierté. Mais aujourd'hui, j'assume de ne pas leur parler parce qu'ils ne veulent pas me parler. Cédric, la solution, c'est le pardon et c'est d'accueillir ce qui se passe. Il n'y a pas de pardon attend que la personne puisse te réécouter autrement. Tu comprends? Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Okay. Je peux pardonner l'autre qui n'est pas d'accord avec moi, en fait. Alors, on a une question de Roland Gabrielli que je salue, qui était un de mes plus anciens, enfin presque, praticiens. Merci pour tous ces témoignages inspirants. Nous comprenons l'importance d'entendre votre histoire. Nous sommes très intéressés par le coaching de 3 heures. Tiens, tu as déjà quelqu'un qui semble être intéressé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Anne, comment expliques-tu, Cédric, la soumission dans la vie professionnelle? Comment j'explique quoi? Tu sais que tu peux mettre le chat sur le côté, comme ça tu verras comme moi les questions. Attends, arrête. En fait, je voudrais que tu me lises, toi tu me lises les questions pour que j'utilise le GPS pour répondre. Tu vois? Ok. Alors, comment expliques-tu, Cédric, tant de soumission dans la vie professionnelle? Pourquoi il y a autant de gens, d'après Anne, qui sont plutôt dans la soumission? Ok. Les personnes qui sont dans la soumission, ce sont des personnes pour qui les désagréments qu'elles connaissent actuellement dans le milieu salarial, ces désagréments-là n'ont pas une énergie suffisamment grande par rapport à la récurrence du salaire qu'elles touchent. Tu comprends? Tant que le niveau, si je me mets ici au niveau de la diagonale de décision, regarde, tant que les désagréments que la personne subit ne sont pas supérieurs en énergie au fait que la personne se dit, au moins Dieu merci, j'ai un salaire, au moins Dieu merci, je peux sortir de chez moi tous les jours. Eh bien, la soumission est toute petite en taille par rapport au bien-être que la personne a quand même de toucher son salaire puisque ça lui permet de couvrir ses charges.
Et beaucoup de personnes ferment les yeux sur tous les désagréments qu'ils ont au travail parce que le salaire est trop important et capital pour eux. C'est la diagonale des décisions qui fait ça. Tant que la douleur n'est pas très forte et que le rêve n'est pas très grand, quand la personne trouve son compte dans la diagonale opposée, rien ne va se passer. Tu me suis? Oui. Alors, j'ai une autre question de Marie qui dit que, voilà, j'ai réussi à manifester la bonne personne dans sa vie avec 95% de OK, et pourtant ça a échoué. Est-ce qu'elle doit absolument revenir vers cette personne ou pas? Bon, moi je pense que si ça va pas, c'est que c'est pas la bonne. Non. Si ça a échoué, qu'est-ce qu'elle peut changer de son côté pour avoir de meilleures vibrations positives? Parce que si elle a de meilleures vibrations positives, elle va attirer une nouvelle personne qui correspond à qui elle est. Donc, avec Marie, on peut discuter. On va voir quelles sont les émotions négatives qu'elle a dans son corps qui n'ont rien à voir avec l'amour. Parce que l'émotion négative n'a pas forcément besoin d'être en provenance de l'amour. À partir du moment où elle a des émotions négatives, elle va attirer quelqu'un qui va lui ramener des émotions négatives, peut-être quelqu'un qui est violent, peut-être quelqu'un qui est menteur, peut-être quelqu'un qui est infidèle. Et les deux émotions négatives là vont se mettre ensemble pour qu'elle soit obligée de se séparer. Alors moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose. D'abord, je m'excuse pour ceux qui nous écoutent parce que par moment, il y a des petites coupures. Mais en fait, ça coupe pas la conversation, ça fait juste un petit temps de silence. C'est parce que mon ami Cédric n'est pas sur un système au top au niveau de la communication, mais malgré tout, on arrive quand même à faire des choses. Donc, je m'excuse pour ces petites interruptions. Ce que je voudrais rappeler, parce que moi, je vais vous parler de travail sur le corps, et ce que je crois, c'est que, en fait, il suffit pas simplement de faire des mouvements ou des respirations, il suffit de se mettre dans un état interne et qui reprend un petit peu ce que toi t'as expliqué dans ce que tu appelles l'homme sigma, mais qui est aussi la femme, parce que ce soir on a probablement beaucoup plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Et du coup, enfin, qu'est-ce que toi tu as envie de me proposer pour revenir un peu plus sur cette relation au corps à partir de ce qui a été évoqué au niveau de la représentation émotionnelle, ou plutôt de OK. ce que nous vivons émotionnellement. OK. Alors, au niveau du corps, tu vas avoir toutes les émotions négatives là qui vont aller laisser des traces au niveau des méridiens. Et tu as des gens comme toi, tu as des gens comme les rolfers. Les rolfers, c'est des gens qui ont étudié une thérapie avec une Allemande qui s'appelle Ida Rolf, et ils prennent le coude pour faire des massages. Et donc, avec le massage avec le coude, ils vont aller au niveau des tissus profonds, au niveau des muscles, et ils vont casser d'anciennes mémoires qui sont engrammées dans le corps de la personne. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui a eu son chien qui a été écrasé quand elle avait 4-5 ans. Et quand le rolfer va utiliser le coude pour aller appuyer en faisant son massage, ben, la mémoire du chien écrasé va revenir en surface. La personne va pleurer un bon coup et pouf, cette mémoire-là va sortir du corps de la personne et ne reviendra plus jamais. Donc, voilà un peu le lien entre les émotions et le corps. Il y aura la respiration, comment ça s'appelle? Les techniques de mouvement, les techniques de détente, etc., que on va pouvoir utiliser pour chasser les mémoires qui sont dans le corps. Parce que même si on est en train de travailler en pleine conscience, il y a quand même des cochonneries qui sont au niveau des méridiens de la personne et on va pouvoir aller les enlever. On peut utiliser aussi la technique de l'EFT ou de la TFT pour aller taper sur certaines zones du sommet de la tête, au niveau du coin de l'œil, etc., pour faire exploser ces mémoires négatives-là. OK. Alors, une question qui a été posée, c'est est-ce que
Tu peux parler brièvement des autres profils d'hommes par rapport à ton échelle. Alors, je n'ai pas trop compris la question, mais Oui, les autres profils d'hommes, je ne les ai pas étudiés parce qu'il ne s'agit pas de moi. Donc, ce que je vais proposer aux gens de faire, c'est de prendre les autres profils d'hommes et de femmes et de les parcourir et de regarder là où il y a le plus de traits qui leur ressemblent eux. Et donc, ils verront s'ils sont des alphas, s'ils sont des omégas, s'ils sont des deltas ou des gamma. Et en fonction de leur type de personnalité, on va travailler sur une approche différente. Et donc, ces personnes-là, le jour où elles vont vouloir sortir, par exemple, un accompagnement, ce sera différent de l'accompagnement que propose un homme sigma parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons ils sont pas codés émotionnellement de la même façon, quoi. Donc, j'avais tellement de choses à faire ces 10 dernières années que dès que j'ai trouvé mon type de personnalité, j'ai mis le laser dessus et je suis pas allé étudier les autres parce que je voulais pas écrire un bouquin sur les différents types d'hommes, quoi. Je me suis juste focalisé sur ce qui me concerne pour avancer. Parfait. Donc, avec l'IA, je peux lui suggérer qu'avec l'IA, elle peut poser cette question dans une IA. À part les hommes sigma, quels sont les autres types de personnalités avec leurs caractéristiques principales? Et là, ça va lui donner un fil conducteur où elle pourra aller regarder sur Google, sur YouTube et puis s'enrichir de plein d'infos, quoi. D'accord. Donc, voilà une réponse voilà, par rapport à la question qui a été posée. Alors, je sais que tu vas être présent sur mes 2 prochains stages au mois de mai. Oui. Et évidemment, d'abord, tu viens dans une démarche un petit peu pour le coup, revenir vers le corps, vers la pratique corporelle. Et évidemment, au cours des journées, ceux qui seront là pourront évidemment te rencontrer parce que tu seras avec moi. Mais aussi, tu vas proposer, voilà, à un moment donné, tu vas nous faire une soirée un petit peu sur le quantique. D'ailleurs, sur le 2e stage, je proposerai de le faire avec une autre personne qui est aussi spécialisée dans le quantique. J'aurai le grand plaisir de te présenter. Et comment comment toi qu'est-ce qui t'a sollicité en fait à vouloir te dire tiens, je vais aller un peu plus profondément dans le corps? Qu'est-ce qui m'a fait quoi? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui t'a sollicité? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit là, ça vaut le coup que j'y aille, que j'aille un petit peu plus travailler sur le corps? En fait, tout ce que j'ai fait aujourd'hui comme thérapie, c'est juste à distance avec de l'énergie. Je te montre un peu dans la promotion. Tu vois, j'ai utilisé des objets et ces objets-là ont agi sur mon corps. J'ai utilisé l'harmonisation énergétique. Le thérapeute n'était même pas dans le même pays que moi. Il a fait son travail à distance et il m'a envoyé le rapport. J'ai fait la constellation familiale à distance. Et donc, aujourd'hui, je suis curieux, je suis friand, j'ai envie de découvrir qu'est-ce que la thérapie directement sur le corps aura comme effet sur moi et je vais pouvoir intégrer le résultat sur ma personne à mes conclusions et pouvoir, comment l'appelle-t-on, upgrader, améliorer ou bien mettre à jour ma proposition, quoi. Tu vois, je vais être le propre cobaye de la pratique sur le corps puisque tout ce que j'ai fait ici, c'est du distanciel et je verrai un peu ce que ça a eu comme effet positif sur moi et je vais intégrer maintenant ces effets-là dans mon développement, quoi, puisque j'aurais été moi-même le cobaye. Quand je dis cobaye, c'est vraiment de façon positive. Hein. J'aurais expérimenté ce dont il s'agit. Aujourd'hui, j'ai vu le potentiel parce que toi, tu as vu un potentiel chez moi. Moi, j'ai vu la complémentarité avec ce que tu fais et c'est la curiosité. Regarde, c'est la curiosité, c'est la confiance que cette collaboration entre nous deux sera positive. C'est ça qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Mais la confiance, c'est quelque chose d'énergique, d'immatériel, d'émotionnel. Et donc, au cours des 2 stages, j'aurai l'occasion de profiter, de bénéficier des pratiques sur le corps pour voir ce que ça donne comme expérience et pouvoir l'intégrer à ce que je fais. Je suis dans la découverte. Je me laisse conduire. En quantique, tu te laisses conduire
par tes émotions. Et comme elles sont tout le temps positives, tu fais des rencontres providentielles, tu rencontres des gens, etc. Et tu te laisses guider. Puisque ton GPS, immanquablement, va te ramener ici. C'est ta destination, ça. Donc, même quand tu prends des détours et des détours, tu prends des itinéraires bis, la destination finale, c'est ce que tu veux réaliser. Puisque tous les matins, tu jettes un coup d'œil à ton dream board et tu souris, tu t'imagines en train de vivre chacune de ces expériences-là. Donc, au cours de la journée, la vie va provoquer les rencontres, etc., pour que ce que tu as envie d'expérimenter se produise. Donc, quand moi, je suis tombé sur toi, quand on s'est rencontrés, c'est toi qui as eu l'intérêt en premier. Moi, j'ai étudié ce que tu fais, j'ai vu l'intérêt aussi et j'ai dit, allez, on y va. Donc, je me laisse conduire. Alors, j'ai Cécilia qui pose la question. Avez-vous des références psychologiques d'experts qui ont expérimenté la quantique? Des références psychologiques d'experts qui ont expérimenté la quantique. Est-ce que tu as, je comprends. Je comprends. Est-ce que tu as des références, on va dire, faites par des gens qui, voilà, qui sont reconnus dans des pratiques avancées, des médecins, des chercheurs, des gens qui ont on va dire, des approches scientifiques et qui ont fait le lien avec le quantique? Si tu regardes ma présentation, j'ai fait une pause scientifique pour pouvoir mettre les bases pour éviter que ça chipote. Donc, il y a de la documentation. Déjà, la quantique s'applique à nous tous. Que tu sois aligné ou pas, la quantique ramène dans ta vie les expériences que tu vis. Si ce sont des expériences négatives, ça veut dire que tu n'es pas aligné ou que ce sont des expériences qui t'empêchent d'aller dans la direction qui n'est pas celle que tu veux. Alors, moi, j'ai travaillé au cours des 10 dernières années avec 3 spécialistes de la quantique. Il y a le docteur Ben Po à Singapour. Il y a le docteur Paton en Allemagne et en Suisse. Et j'ai travaillé aussi avec le docteur Yapi en Côte d'Ivoire. Alors, ces quanticiens-là, ce sont des personnes qui travaillent avec ce sont des spécialistes qui travaillent avec des personnes fortunées. Et ils sont tellement recherchés que quand tu veux prendre un rendez-vous pour une consultation, parfois tu peux attendre jusqu'à 1 an. Tellement ils sont surbookés. Donc, c'est des choses dont on ne parle pas sur les ondes. Pourquoi? Parce que sur les ondes, on fait la promotion du médicament. Et quand un spécialiste de la quantique vient faire une conférence de presse pour parler en détail de la façon dont on peut éviter les médicaments, dans des pays comme les États-Unis, dans les 24-48 heures, il se fait zigouiller. Et les enquêtes sont classées sans suite. Donc, nous sommes vraiment sur un marché de niche du bien, un peu comme la résistance faisait pendant la guerre 39-45. Donc, les gens qui vendent des médicaments savent qu'il y a une alternative aux médicaments et donc toutes les personnes qui s'intéressent à la quantique, c'est un marché de niche avec des spécialistes qui font très bien leur boulot. Il y a de la documentation dessus et moi, j'ai travaillé avec 3 spécialistes. Alors, je voudrais rappeler à ceux qui sont peut-être arrivés au milieu de notre soirée que ce soir, nous abordons la partie quantique. Quant à moi, je développe les pratiques de bien-être autour de la relaxation biodynamique. Demain, on abordera plus les douleurs, mais vues par quelqu'un qui vient du monde médical. Ensuite, on parlera de posture, donc ça, c'est mardi. Et à partir de tout ce qui aurait été fait, moi, je vais vous emmener dans un vrai voyage de pratique corporelle autour de la relaxation biodynamique. Et je montrerai comment on va associer tous ces mondes de perception, de ressenti, d'émotion en réajustant dans un travail de lâcher prise cette reliance entre le mouvement, la respiration et le lâcher prise. Et vous verrez que tout ça peut s'associer à tout un tas de choses qui peuvent être à la fois sur le plan mental, émotionnel et physique. Et en passant par l'émotionnel, je vous montrerai comment on revient un petit peu plus sur l'ouverture du cœur que nous a proposé évidemment Cédric ce soir. Et voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont peut-être arrivées, qui ne voient pas encore le lien avec le corps, mais on va évidemment développer tout ça dans les soirées qui viennent. Pour le moment, c'est vraiment le lien avec la pratique quantique. Voilà. Alors, j'ai mis mon numéro dans le chat.
Voilà, donc j'ai vu J'ai que mis mon numéro WhatsApp voilà, j'ai mis mon numéro WhatsApp dans le chat et quand on aura fini ici, 15 minutes après, le temps que je me recharge un peu énergétiquement, ceux qui vont m'écrire sur mon numéro WhatsApp, je pourrai ouvrir une salle Zoom où on pourra aller dans plus de détails et on va voir un peu comment travailler ensemble. Puisque tout ce que je ferai avec les gens qui sont aujourd'hui là, c'est gratuit. Si j'ai pu vivre pendant 10 ans sans salaire, je peux faire des cadeaux pour les premières personnes qui sont ouvertes d'esprit pour travailler, pour qu'on travaille ensemble. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous partager dans les 3-4 minutes? Parce que j'avais proposé à des personnes de prendre la parole, mais bon, apparemment… elles sont timides. Voilà, elles sont timides, où il y aura peut-être demain des personnes qui seront plus avec des situations de douleur, de tension, et peut-être qu'on pourra plus facilement y répondre. En tout cas, tu as beaucoup de personnes qui te remercient. Moi, je te remercie beaucoup. Je rappelle que Cédric sera avec moi sur les 2 prochains stages en relaxation biodynamique au cours du mois de mai. Il y a 2 stages de 4 jours. Et pour ceux qui seront là, vous pourrez bénéficier évidemment de la présence de Cédric. Et vous verrez qu'au-delà de ce qu'il vous a dit ce soir, il va vous dire beaucoup d'autres choses intéressantes. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que des tas de choses vont changer dans l'école de relaxation biodynamique. Ça, c'est pour les personnes qui me suivent ou qui voudraient envisager d'autres perspectives. Et c'est pour ça que si vous êtes sur des circuits de développement et voilà, vous voulez un petit peu avancer, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien pour commencer à refaire le point, sachant que je n'aurai pas beaucoup d'espace pour vous accueillir, à part jusqu'à la fin de la semaine qui arrive. Donc, comme je sais qu'au cours des journées, il y aura plus en plus de personnes qui vont vouloir s'inscrire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et dans tous les cas, je vous communiquerai également les liens avec Cédric. Il vous a laissé son téléphone et il vous laissera évidemment son mail. D'ailleurs, on pourrait le mettre dans le… Si tu veux mettre son mail… Je ne suis pas du tout mail, je suis WhatsApp. Je suis vraiment très réactif sur WhatsApp et je ne suis pas mail. Je regarde mes mails une fois tous les 10 jours. Ouais. Voilà. Alors moi, je voudrais rappeler que demain, j'accueillerai évidemment Françoise Deschaux qui vient du monde de la santé et qui vous parlera de choses mais en lien avec vos douleurs. Et elle vous montre comment, avant d'utiliser tout un tas de médicaments, vous pouvez faire des choses déjà avec votre corps. C'est quelqu'un qui a participé d'ailleurs à mes stages, que je serai très heureux d'accueillir demain à partir de 20h30. Et je vous rappelle que mardi, nous aurons Myriam Truffy. Et mercredi, c'est moi qui vous ferai une véritable présentation à la fois de ce que j'appelle les 9 piliers systémiques de la relaxation mimique. On prendra beaucoup de choses au niveau du corps. Et puis surtout, je vous emmènerai pendant 35 minutes dans un véritable travail d'association. Et on fera des exercices. Et vous verrez qu'après ces exercices, vous aurez déjà un ressenti très différent de vous-même. Et que si vous appliquez ça régulièrement, ça peut vous apporter énormément. Voilà, donc je remercie évidemment à Cédric de sa prestation, de sa présence. Je vous rappelle que ce programme sera enregistré à partir de ce soir, mais vous pourrez le regarder pendant 48 heures avec un replay que vous aurez dès demain matin dans votre mail. Et si toutefois vous ne l'avez pas, envoyez-moi un mail et je vous le renverrai, bien évidemment. Alors, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Cédric, je remercie toutes les personnes qui étaient là. Je pense à Cécilia. Je suis sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn. J'ai 10 000 personnes sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn sous le nom de Cédric Agboton, directement. Cédric Agboton. Alors, apparemment, il y en a qui ne te trouvent pas encore vraiment, mais ce n'est pas grave, on va leur donner à un moment tes coordonnées WhatsApp. Si tu veux les remettre dans le lien. Dans le lien, c'est-à-dire… Merci beaucoup pour cette belle soirée quantique, donc de la part de Nathalie. Merci Isabelle. Okay. Merci Cécilia.
Alors, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur le lien. Voilà, en tout cas, vous pouvez prendre contact et puis, dans tous les cas, vous pourrez m'envoyer des choses si ça vous intéresse, ou même sur le groupe WhatsApp que vous avez dû découvrir lors de votre inscription. Voilà, nous restons en contact. C'était un grand plaisir de vous avoir. Merci Cédric. Et vraiment, j'espère tous vous retrouver demain avec Françoise qui vous parlera évidemment de bien-être corporel. Voilà. Pierre, si tu permets, Oui, je voudrais dire à tous ceux qui sont là ce soir de tout faire pour nous rejoindre aux 2 retraites qui s'annoncent à l'espace Rivoire et celle d'après. Voilà. Parce vous en aurez largement pour votre déplacement et les 1 ou 2 jours de boulot ou d'autres programmes que vous aurez mis de côté, vous les rentabiliserez 1 million de fois. Ne loupez pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai condensé en 45 minutes 10 ans de connaissances. Et quand on va pouvoir rentrer dans le détail, vous allez voir que la vie, c'est les maths. Attends. On a une personne, zut, comment je fais? J'avais une personne qui voulait prendre la main. Voilà, tac. Bon, je ne sais pas où elle est passée. Si la personne veut se représenter, il y a quelqu'un qui a levé la main. On aurait pu l'écouter, mais apparemment, je ne sais pas où elle est passée. Alors, comme je ne maîtrise pas encore bien l'outil Meet, voilà, voilà. Bon, écoute, en tout cas, merci. Effectivement, je rappelle que le stage à Rivoire, c'est du 15 au 18. Non, oui, c'est ça, c'est du 15 au 18 avril. Et à Val-Sainte, c'est donc du 22 au 25 mai. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine si vous êtes intéressé. Il reste 1 ou 2 places. Et si vous voulez rencontrer en vrai Cédric, ça peut être l'occasion jamais de vous y retrouver. Voilà. Cédric, un dernier mot pour cette soirée. Pierre, quand je t'ai rencontré le 16 avril, tu m'as posé la question tout à l'heure, c'était justement la date anniversaire du décès de mon oncle Brice. Ça faisait 9 ans qu'il est décédé le 16 avril. Et son âme, son esprit nous guide jusque-là. Si je n'avais pas posé une question et eu la parole dans cette formation, on aurait été tout proche l'un de l'autre comme ça, sans que ça matche. Et peut-être qu'on ne se serait jamais rencontrés de nouveau. Et c'est comme ça que la quantique fonctionne. Donc, je suis vraiment très heureux d'être là. Je suis vraiment très heureux et je suis vraiment content d'avoir découvert ces 40 personnes à 50 personnes qui ont été avec nous tout à l'heure aujourd'hui. Quand nous allons discuter et que nous allons rentrer dans les détails, elles vont comprendre que nous avons des points communs dans plein de domaines de notre vie et que la rencontre de ce soir était inévitable. C'est juste magique. Je partage pleinement ça parce que quand j'anime des stages, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ne s'étaient jamais connus et qui ne se connaissaient pas du tout avant et qui tout d'un coup découvrent des liens et des fois restent en lien pendant plusieurs années, voire font des choses ensemble, etc. Et c'est toujours des moments où on se dépasse un petit peu, on fait des choses dont on n'a pas l'habitude, et tout d'un coup, l'univers s'ouvre. Et c'est là que des choses étonnantes se font. Par contre, si on arrive avec un esprit critique, un esprit fermé, un esprit de peur, naturellement, c'est ça qui va se mettre en avant, et la personne va se décrédibiliser elle-même au lieu de s'ouvrir à la différence. Et c'est l'objet évidemment de tout l'intérêt de nos rencontres et de ce qui a été aussi notre rencontre à nous. Exactement. Exactement. Ouais. Donc, rendez-vous à 22h15. Écrivez-moi sur WhatsApp. On va se faire un Zoom. On va se faire un Zoom business sur WhatsApp. Il y a de très belles choses, de très belles opportunités à saisir.
D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais. Allô? Oui, tu peux mettre le lien que je t'ai donné tout à l'heure là sur l'espace, sur le groupe WhatsApp. Comme il y a déjà tous les éléments, le lien, la salle, le code et tout ça. Ouais, alors attends, bouge pas. Ah oui, ce que tu m'as proposé, je le mets sur WhatsApp. OK. Oui, tu mets sur WhatsApp, s'il Pour te ceux plaît. qui sont encore là et qui voudraient approfondir, voilà, je vais vous À mettre 22h15. copier, copier, voilà. Alors, je le mets ici et du coup, voilà, tac. Mais je ne sais pas si le lien, ah si, il est passé. Super. Voilà. Voilà, ben écoutez, merci à tous et à tous. Cédric, on se rappellera, Oui, évidemment, pour faire un point, un échange de tout ça. Merci d'accord. encore, voilà, et puis je suis très heureux de te retrouver, évidemment, dans les heures prochaines, mais aussi à notre prochain stage et à nos 2 prochains stages au mois de mai. Voilà, ça va être vraiment Exactement. un grand Je moment. suis impatient. Je suis Moi impatient aussi. de vivre ces moments-là. Merci, merci à vous tous. Belle soirée. Prenez soin de vous, c'est le plus important. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.